Bonjour à tous. Dans le prochain tutoriel, on va regarder comment faire un rendu en utilisant le Batch Render de 3ds Max. Le Batch Render nous permet de faire en sorte que 3ds Max cycle d'une caméra à l'autre sous forme de tâches. De cette façon, on n'a pas besoin d'être là quand le rendu est terminé et de tout de suite lancer un autre rendu sur une nouvelle caméra parce que tout est automatisé. Alright, donc ici j'ai une petite scène d'animation avec une animation bien simple où un personnage saute par-dessus un objet. J'ai 5 caméras, donc des caméras qui ont été nommées au préalable. Donc si j'appuie sur C, je vais voir chacun des noms des caméras. Comme par exemple, si je clique sur Dive Cam, alors là, je vais voir de la vue du Dive Cam. Si je refais C, je vais chercher Front Cam. Et là, je vois vue de front. Ce que vous pourriez faire également, c'est vous dire, OK, ben, à partir de quel frame est-ce que je vais vouloir voir de cette caméra-là? Comme par exemple, ici, la front cam, j'aimerais qu'elle fasse un rendu à partir du frame 90 jusqu'au frame 130. Donc, ça me ferait 40 frames. Donc, de 90 à 130, ce serait la front cam. Vous pouvez prendre le temps de noter ça. Ça va vous faire gagner du temps quand vous allez être rendu dans le Batch Render. Aussi, une autre chose que vous devez vous assurer, c'est que dans votre viewport, vous êtes en mesure de voir qu'est-ce que la caméra va voir exactement. Comme par exemple, si je regarde l'aspect ratio de mon écran, c'est pas exactement 16:9, mais je sais que mon écran va être en 16:9 lorsque je fais mes rendus. Donc, je peux appuyer sur Shift F, Shift F, et là, mes bandes noires vont venir m'indiquer quel est l'aspect ratio que je vais voir. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de la bordure jaune ici, c'est ce que la caméra va voir. Et tout ce qui est dans les bandes noires, eh bien, la caméra ne verra pas ces bandes-là. Donc, je vais commencer. Pour aller chercher mon Batch Render, je vais venir dans Rendering, Batch Render. La façon que le Batch Render fonctionne, c'est par tâche. Présentement, j'ai aucune tâche. Donc, je vais venir cliquer sur le bouton Add. Add va ajouter une tâche. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est paramétrer cette tâche. Je vais commencer par changer le nom. Je vais intituler ma tâche le même nom qu'une caméra. Donc, dans ce cas-ci, Front Cam. Donc, ça va être le nom de ma tâche. Ici, je vais lui dire où enregistrer. Donc, je vais cliquer sur le Output Path. Ensuite, je vais cliquer sur Override Preset pour venir dire à mon Batch Render, la Front Cam va devoir faire le rendu de entre quel frame et quel frame. Donc, tout à l'heure, on regardait, ça va être entre le frame 90 et le frame 130. Oups, 130. Le width, ça va être la largeur, ben dans le fond, notre aspect ratio, quoique l'aspect ratio va toujours rester le même, mais la résolution de notre image va être, dans ce cas-ci, au lieu de mettre 1920 par 1080, je vais mettre tout simplement la moitié, donc 960 par 540. Et toutes mes images vont devoir adopter exactement la même résolution de 960 par 540. Ensuite, je vais spécifier quelle caméra. Donc, en cliquant ici, je vais voir quelle caméra. Ça va être la Front Cam. Et voilà, maintenant j'ai une tâche de fait. Je peux faire une petite review de ma tâche. Donc, le nom de la tâche, c'est Front Cam. Va rendre à partir de la caméra qui s'intitule Front Cam. Ici, j'ai l'emplacement de mon fichier. J'ai le range, donc entre le frame 90 et 130, à la résolution de 960 par 540 et le pixel, l'aspect pixel ratio de 1. Donc, quand j'ai terminé, je clique sur Add et là, je viens créer ma deuxième tâche. Alright, quand vous avez terminé, assurez-vous de faire une review de chacune de vos caméras.
Comme par exemple ici, je semble avoir une petite erreur. Donc View 04 et j'ai Undercam. Et ici, j'ai Viewport. Donc ce qui veut dire que j'ai plus qu'une erreur. Donc je vais retourner à SideCam. Et là, mon erreur, c'est que je n'ai pas désigné de caméra à SideCam. Donc je vais venir ici, SideCam. Et Undercam, je ne l'ai pas nommé proprement. Donc, voilà, donc je vais faire une review des frames. Donc si je vois que DiveCam, je n'ai pas pris le soin de mettre le nombre de frames approprié. Donc je clique sur DiveCam. Lui, il va partir de 0 à 170. DiveCam va rendre littéralement tous les frames. Et ici, je vois que j'ai pas le bon aspect ratio. Ben, j'ai le bon aspect ratio, mais j'ai pas la bonne résolution. Donc SideCam, je viens la changer. Donc on voit que c'est très facile de venir changer les paramètres une fois qu'on les a tous entrés. On peut tout simplement s'assurer que tout est pareil, tout est correct. Et lorsque on est content, tout ce qu'on a à faire, c'est venir cliquer sur Render. Alors quand je vais cliquer sur Render, il va venir me faire les rendus de la front cam. Et une fois qu'il va avoir rendu les frames 90 à 130, il va arrêter cette tâche-là et il va passer à la tâche suivante. Je peux également désactiver une tâche si je ne veux pas si je veux pas que 3ds Max en tienne compte. Je vais tout simplement la désactiver ou la réactiver. Je peux également dupliquer une tâche. Quand je duplique une tâche, l'avantage c'est que je conserve tous mes paramètres. Après ça, je peux aller changer des paramètres si je veux qu'elle soit dupliquée mais qu'elle ne soit pas exactement la même. Je peux également effacer une tâche en cliquant sur Delete. Donc, je vais cliquer sur Render.